Alors l'idée, c'est de marquer la différence entre les paragraphes visuellement. Il y a plusieurs solutions qui existent. Dans la palette paragraphes, vous en avez une qui est celle-ci. Le décalage de la première ligne, ça vous avez certainement déjà vu dans plein de livres et de magazines, le décalage de la première ligne. Sinon, une autre méthode, c'est d'espacer les paragraphes avec ici. Voilà. Donc l'un ou l'autre, éventuellement les deux, mais l'idée c'est vraiment de visuellement séparer, parce que si vous avez du texte au kilomètre sans séparation, ça n'incite pas à lire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du texte en drapeau. Il colle à gauche. Il pourrait coller à droite, hein, si c'est une langue qui s'écrit de droite à gauche. Hein, vous savez qu'il y a plein de langues qui s'écrivent de droite à gauche. L'arabe notamment, donc InDesign est capable de gérer le texte en arabe évidemment. Voilà, donc, mais dans ce cas-ci, c'est du texte qui s'écrit de gauche à droite, donc il colle à gauche, texte en drapeau, ou aligné à gauche. Ok. Bon, on va agrémenter un peu les choses avec la mise en page avec différentes choses. Donc là, ce serait intéressant d'aller dans la palette des calques, menu fenêtre calque, d'indiquer que le calque actuel, c'est le calque pour le texte. Donc je vais peut-être le renommer en double-cliquant là. Voilà. Et puis faire un autre calque avec le signe plus dans le bas de la palette des calques. Vous avez un signe plus? Oui. Ok. Je vous pose la question parce qu'avant, c'était l'icône d'une petite page, d'un petit bloc-notes. Ils ont changé ça. Donc signe plus, voilà. Celui-là, je vais l'appeler décoration. Et alors, on va le placer en dessous du calque texte. Et pour éviter de travailler sur le calque texte, on va peut-être pour l'instant verrouiller le calque texte. On est en train de travailler sur le calque décoration. Bon, ce que je vais faire pour amener un peu de dynamisme là-dedans, et vous allez voir qu'après on va utiliser d'autres choses, on va remplacer par la suite ce qu'on va faire là maintenant, mais on va commencer simple. Bon, écoutez, vous pouvez prendre l'outil rectangle par exemple, je vous le montre rapidement, je trace un rectangle. Pour le rectangle, on a la couleur de fond, la couleur de contour. Dans ce cas-ci, couleur de contour, il ne me faut pas de couleur de contour, donc c'est la diagonale. Et je vais aller modifier la couleur de fond, je la mets en avant-plan, la case de fond en avant-plan. Et puis dans la palette nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, ou alors touche F5 sur le clavier. Je vais aller choisir une couleur, voilà. Et je vais même la teinter, la couleur. Je vais ici demander teinte et diminuer. Voilà. Pour faire cette couleur-là, mais plus claire. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Allez-y, faites déjà ça. Donc, outil rectangle, j'ai tracé un rectangle. Il n'a pas de couleur de contour, il a une couleur de fond et je l'ai même teinté. Mais ensuite, je vais prendre par exemple l'outil de transformation manuelle et je vais pouvoir agrandir, tourner, faire déborder de la page.
Bon, il ne faut pas hésiter à faire déborder de la page. Voilà. Si vous voulez voir ce que ça va donner, il faut enclencher dans la palette des outils qui est affichée en 2 colonnes. Pour bien faire, il faut enclencher l'aperçu. En n'ayant rien sélectionné, vous voyez ce que ça donnera. Voilà.